Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Alexandre Dumont. Ça va bien? Yes sir. Ben oui, ça va bien et toi? Ça va super bien. Ça pourrait pas aller mieux présentement même. On regarde quoi aujourd'hui, Alex? On regarde Pipin, piloté par Nathan Saucisse, contre Guillaume Ouimet, qui joue Eris pour la première et dernière fois. Pour la première dernière fois. Donc, oui, Ouais. Nathan Saucisse à gauche avec son beau tapis de Flesh and Blood. Et à droite, Guillaume Ouimet. Euh, un nouveau. Du moins, moi, c'est la première fois que je le voyais au Top Deck Hero. Moi, Je pense qu'il a fait sa place. Il a piloté c'est- Iris jusqu'à la finale. ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà vu ce gars-là dans un autre groupe Facebook, sur un groupe de pêche. Ah! Ah, Fait ben, que tu shout vois. out Guillaume Ouimet. Tu vois, jouer bleu, la pêche, Et ça fit. voilà. Ouais, Là, il jouait clairement. Iris à la place pour la C'est première et la sensiblement, dernière fois. c'est presque Ben, la même chose. c'est presque la même chose. Parce que le tournoi était le 25 mai, je crois. 25 mai 2024. Puis Iris s'est fait ban le 27, Ouais. quelque chose du genre. Donc, c'était vraiment là, les derniers souffles d'Iris. Donc, on va regarder ce beau match-là aujourd'hui. Dernière fois qu'on voit Iris. J'étais un peu heureux pour être bien honnête. Nos dernières vidéos, c'était beaucoup, beaucoup d'Eris. Puis c'est pas les decks les plus C'est pas très interactif. virevoltants. Surtout Et les face-à-face de Iris. ouais, le face-à-face d'Eris, c'était très solo play. Parlant Euh, de face-à-face de Iris, avant de commencer ça, le 22 juin, face-à-face tournoi hebdomadaire. C'est pas hebdomadaire, hein? mensuel. 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 On a une plage horaire au face-to-face le 22 juin pour un tournoi mensuel, ainsi que le 20 juillet, je crois, un mois plus Ouais, tard. Le plan, c'est d'éventuellement juste en faire à tous les mois, tout simplement. Si ces deux-là fonctionnent. Donc, pointez-vous en grand nombre. Plus on est de fou, plus on rit. Puis plus on est de fou, plus on peut jouer au face-to-face souvent. ouais. Sinon, on a un week-end chargé 13 et 14 juillet. Le 13 à la Reine des Dieux de Québec et le 14 à la boutique mythique aussi à Québec. Donc, encore une Prévoyez fois, vos trucs d'avance. C'est le Festival d'été de Québec. Il va y avoir du ouais, monde à la messe. les hôtels vont coûter cher. Donc, regardez ça tout de suite. Puis soyez là. Un week-end de même sur Alpha, on en a fait un l'hiver passé et c'était nos meilleurs tournois. C'était nos plus Ouais. volumineux. 40 joueurs, 42 joueurs, je pense, un des deux. Fait que je pense que c'est Guillaume qui commence. J'ai pas vu les dés de Guillaume, mais j'ai vu ceux de Nathan, ils étaient pas très hauts. Oh. Donc, Fait que c'est Guillaume qui commence. Guillaume semble commencer, Nathan, Milligan. Parlant de Morlogan, Hmm. petit projet Morlogan à 3, si vous n'avez pas entendu ça, petit podcast qu'on fait à 3. Allez voir ça. Notre premier vidéo est sorti plus tôt dans la semaine dernière, probablement, quand vous allez regarder cette vidéo-là. Allez le regarder, dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous des idées pour des sujets futurs. Et espérez jamais Mulligan à 3 vous-même dans le futur aussi. Ouais, Parce que c'est pas mal ça perdre c'est. une game, généralement. En général, ouais. Sauf si tu joues Grenzo parce que t'es un bizarre, là, mais habituellement, on essaie de pas jouer trop de gobelins. C'est tant mieux la nuit. Non, maintenant c'est Muxus, là. Ouais, C'est ça, ça. ça l'a évolué. Le design de nos jours, le power level est à travers le plafond. C'est le fun. Les Pas gobelins un qui coûtent creep est 6, trop qu'est-ce haut. que c'est ça? Power creep est trop élevé. Donc, est-ce que Nathan garde sa deuxième main? Il aurait hésité pas mal. Ah, il a l'air de le choisir, et voilà. Ok. Et c'est parti. On commence avec une fetch. Fetch. Fetch go. Nathan a déjà fini son tour plus vite que l'éclair. Je l'ai même pas vu piger. Trop Tu l'as vite. même pas vu piger? Ah, il a fait ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de finesse et de grâce. Au point que tu l'as pas C'était la. vu. C'est à cause de la vitesse de l'éclair de Iris. Exact. Tu devrais faire attention quand tu joues contre Nathan si tu l'as pas vu piger cette carte-là. Donc, Nathan est en finale, donc il coupe son adversaire, ce qu'il fait absolument pas. La machine de Mais risque Nathan, il est commence de plus déjà. en plus sérieux. Il joue avec un pad. C'est vrai, je joue avec un pad, je joue avec un Ben, tapis. un pad, c'est plus une grande feuille.
Qui fait la moitié de son tapis en général. Probablement qu'elle est comme à moitié déchirée vu qu'elle traîne dans un de ses sacs à dos. Oui, shout out son sac à dos. Rip le sac à dos. Donc, Nathan Fetch. J'ai vu la machine à iris a commencé, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans le cimetière. Il n'y a pas grand-chose qui a commencé. Ça va sûrement être une surveille. Oui. Et Ouais. voilà. Petite surveillance, on va surveiller le top. Donc, prend son temps à bien brasser son deck. Et voilà. Est-ce qu'on coupe? On appelle ça couper, mais en tout cas. Est-ce que ça va aller dans le cimetière? Pas besoin de laine. Oh bon, une snow covered island. Mais non. Pas besoin de ça. Nathan est probablement à flood. Puis peut être aux deux. Hmm, Contre spell. un Manoli. Pas de pipin aux deux. Ce serait pas le temps de jouer une Blood Moon. Ou un Arbender of the Sea. Parce que depuis MH3, Arbender? c'est pas ça? Arbinger. Arbinger. C'est tellement anglais. Oh oui, visiblement. Mes awajités sur un board vide. Un couteau de ninja. On jase là. Mais mes awajités sur un board vide. Ça fait pas mal moins peur. Dans un deck tempo. J'ai le feeling que la main de Nathan est pas particulièrement bonne. On laisse passer le snap aussi sur le Laissez passer le sur le snap sur le consider. queue. À dire, le Consider, présentement, il est sorti du grave puis il a mis un Drake. Donc, Ouais. le taux de Iris a baissé d'un avec ce Consider-là. On est toujours. On s'éloigne des risques présentement. Euh, un Snapcaster à la fois. Un petit Core Haven. Une bonne man, ça. Contre Iris, c'est probablement pas mauvais. Hein. Ça donne un colorless, puis pour un colorless, un blanc, tu le tapes, tu préviens tous les combats damage d'un target attacking creature jusqu'à la fin du tour. Non, c'est 10 turns. C'est. Ouais, Fait que destin. c'est pas mal jusqu'à la fin du tour. Ouais, à moins que tu aies plusieurs combat phase. Ouais, c'est vrai. Contre Iris, vraiment pas mauvais. Iris, c'est pas un deck qui va tant wide. Si t'es capable de l'exhaust éventuellement, c'est Iris plus un peut-être. Donc, avoir quelque chose qui peut te prévenir 4 de dégâts à chaque tour, c'est jamais mauvais. Un peu comme avoir un Maze of It. Ouais. Donc, le Intuition va probablement s'assurer qu'Iris se rende à destination côté Mana Cost. Il y a déjà Ça aide 2 dans le beaucoup, ça. cimetière. Ce Intuition, spell-là. c'est 3. Il peut aller chercher un 4-5 ou des spells bizarres qui coûtent 6 pour. La main de Nathan doit vraiment pas être incroyable, conscient que il prend le temps de stamp out pour jouer Ouais. Pipin, alors que, soyons bien honnêtes, pas une très bonne carte dans la situation Son actuelle. open avec 4 mana open. Exact. C'est rough. J'ai le feeling que soit il y a beaucoup de cartes avec un cost élevé, soit il y a beaucoup de laine dans les mains. Et pas des. Ce qui est pas les meilleures situations avec ce qui va s'en venir dans les prochains tours. Je serais pas surpris qu'on voit Eris plus un spell au prochain. Fait qu'on monte un Wash Away, un Force Spike, puis l'autre, je me rappelle plus du nom. On monte plein de counter spells. Un Mystical Dispute. Ouais. On garde le Mystical.
Non, regarde le Mystical. Il target un spell bleu, fait qu'il va coûter 2 de moins, donc juste un bleu. Ouais. Dans toutes les situations, il pouvait contrer Pipin, donc ça changeait pas grand-chose. Je suis partiellement surpris. Ça fait monter le compte de 1, enfin de 2 à cause de l'intuition. Ouais. Ça aurait été une bonne opportunité ouverte comme ça de juste laisser passer Pipin qui fait rien. T'assurer d'avoir ton compte, jouer Iris le tour d'après un autre spell. Mais en fait, il est supposé mettre 2 spells dans le grave. Ouais, mais c'est tout des 1 mana cost. Oui, c'est Puis vrai. Ouais. c'est tout C'est des vrai, 1 c'est mana tous des cost. Puis le, différents. Ça prend. le, le, le counter spell qui a été cherché, il coûte 3, mais intuition aussi, ça coûte 3. Donc au final. Mais en même temps, je pense qu'il n'y avait pas trop le choix d'aller chercher justement tous des spells qui coûtent 1 avec sa seule laine qu'il avait de. Hmm, ouais. Mais tu sais, ça c'est dans l'optique où il veut contrer Pipin, mais moi mon point c'est que ça vaut-tu la peine de contrer Pipin? Présentement, la main Probablement de pas. Nathan, c'est quoi? Land, Restoration Angel, Aegis, Assimilation Arcane Aegis. Charm, je crois. La carte. Ouais, il y a un Spell Queller, ça c'est une nouvelle carte, là, l'artefact. Ça exile jusqu'à Ouais, une creature jusqu'à temps que ça parte. ouais. Puis tu peux l'équiper, puis tu Ouais, copies la créature pour t'exiler. quand même très bon, hein. Pas mauvais, mais à 3 de mana cost, je trouve que c'est un petit peu dispendieux. Ouais, surtout aujourd'hui, ça manque. Ça devrait être écrit flash. Ouais, c'est ça qui manque, bien sûr. Aussi, tu sais, créer une copie de la créature de la créature, ben devenir une copie de la créature, excuse-moi. Ça semble bon, mais dans le format, il y a vraiment beaucoup de créatures qui c'est des ETB qui les rendent efficaces. Oui, sauf Fait que t'as que comme tu sais, pas tu ça. fais un Atraxa, t'exiles Atraxa avec ça. Ben, tu mets ta Atraxa Il dans ta command zone, puis faut qu'elle reste Assimilation Aegis, ça exilée, fait hein. rien. Hmm. Tu sais, Ouais. tu peux pas C'est enlever un moins cool. commander, tu peux l'enlever, mais au final, c'est l'équivalent d'avoir joué une terreur. Là. Tu sais, c'est qui t'a coûté 3. Puis là, t'as un équipement vide sur la table. À moins que tu le Ouais. bounces avec un flicker effect. Tu sais, Ouais, c'est je sais pas, moins je trouve cool que c'est que. dispendieux pour le use que ça a. Ouais. Si ça pourrait peut-être enlever autre chose que juste des créatures, je sais pas. Mais à date, je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu dispendieux pour ce que ça fait. On a joué Surtout une dans petite un format Iris, de ETB. petite Jet Probe, fait un bonhomme. Il paye 2. Quelle est cette belle créature? C'est une. Je pense que c'est une Earth. Une Earth? Unlicensed Earth. Ça semble effectivement être Unlicensed Earth de Outlaws. Ouais, exact. Qui est arrivé, je pense, un tour trop tard. Un tour trop tard. Il l'avait dans sa main par contre, quand il Oui. restait là. Donc, au lieu de jouer Pipin le tour d'avant, il aurait pu essayer de jouer ça. I guess qu'il voulait peut-être bloquer des counter spells, mais il semblerait que Avec son seul mana open. son Et opponent a juste ça, à des part counter spells. c'est ça, à part les forces, c'était presque sûr qu'il aurait pu payer le mana pour. Le mana lake avait déjà passé. Ouais, mais vois ça comme tu veux présentement. Euh, Guillaume, il a juste joué des counter spells puis un probe là, ou près. Tu sais, c'est pas. Ouais, Il a joué intuition pour aller chercher des counter spells. Il vient de jouer un counter spell, il a joué Mana League Tour 2. Tu sais, Nathan, il a fait que je joue beaucoup de petites créatures pour qu'il puisse se rendre jouer là. ça aisément, puis juste passer au travers. Et parlant de se faire passer à travers, Ouais. Nathan Avec vient de se. la nouvelle laine, Ouais, avec le le sanctuaire de nouveau champ de cactus. cactus. Le sanctuaire protégé de cactus. C'est une 10-10, hein? Non, oui, c'est une 10-10 parce que c'est pour le mana cost. Pour le mana cost. Donc,
Très, très fort, cette carte-là. Une petite 10-10 pour 3. C'est une bonne manland. On pense qu'on a déjà vu pire que ça. Ben oui, il y a Il y une en a laine beaucoup en des pires que ça. Azorius qui devient juste une 4-4 pour 5. Flying Vigilance, de mémoire, Ouais, non? ouais, ouais, ouais. C'est quand même bon, ça aussi. C'est quand même bon, Mais mais c'est pas une pour 10-10 3, qui c'est coûte pas une 3 10. qui te donne n'importe quel mana. C'est ça. Donc, partie 1 assez expéditive. Nathan avait une main très très peu réactive. C'était des petits spells qui jouaient à son tour, peut-être. Ouais, Versus Counter Spellville. pour un deck tempo, il a pas, Non, il a pas pogné. réussi à jouer sur le tempo. On s'en est souvent parlé que les problèmes de deck tempo, souvent, c'est que des fois, t'as des mains juste des spells, des fois, juste des Ouais, créatures. Puis là, il a pogné des mains juste qui font rien. Ça pourrait être mieux. c'est dur d'avoir le juste milieu. Ouais. Puis surtout après un mulligan, tu sais. Probablement que sa Ouais, main, elle semblait pas mauvaise à la surface, il y avait assez de laine pour fonctionner. Fait que tu sais, il s'est dit, je me mulliganerai pas, même si c'est pas très réactif, puis je vais qu'espérer que je suis capable de faire des choses. ouais. Surtout dans Puis, des match-ups, tu sais, pour avoir joué quand même pas mal tempo à Zorius. Tu sais, dans des match-ups contre Terris, il faut que tu joues un peu autour de la Blood Moon. T'as beaucoup de spells, double pipe blanc, double pipe bleu. C'est la gestion des lands face à la Blood Moon, tu sais, qui est présente tout le temps, ou un mhm. Magus, ça peut devenir des problèmes assez vite. Partie 2. On va souhaiter, euh, on va souhaiter à Nathan une main un peu plus représentative de son deck et sans mulligan. Hmm, Je regarde Nathan qui joue avec sa main, puis je me dis qu'on se dirige peut-être vers le mulligan. oui. Oh, et non, c'était au départ. Il hésitait quel tour? Pas un mauvais tour 1 contre Iris. Sentinelle de l'espoir. De l'espoir. Esper Sentinel. Contre Iris qui essaie d'être le plus tight possible sur sa mana pour essayer pour se permettre de comme avoir un plan de match rapide. C'est vraiment pas une mauvaise carte. C'est quelque chose que tu Ouais. vas vouloir gérer, sinon tu vas être tout le temps behind de un tour, si pas plus, si tu veux pas faire piger ton adversaire. C'est surtout, on regarde, mettons, sa liste comparée à celle de Label qu'on avait commenté la dernière fois. Là, il Mhm. y a juste 5 creatures si on inclut le Picklock Prankster. Ouais, En réalité, un instant. qu'on n'inclut pas parce que C'est ça. Fait qu'en réalité, il y a 4 creatures plus Iris. mhm, effectivement pas des tonnes de créatures. On a rentré Pipin. Pipin va être contré. On fait piger une carte. Il y a vraiment une peur incroyable de Pipin du côté de Guillaume. Je sais pas si Pipin mérite autant d'efforts que ça. Ben, je sais pas, c'est peut-être le Ward 1 qui fait peur, la protection aussi. C'est sûr. C'est une Mother of Rune en ish, là, en CZ, là. Ça te protège, mais à quel point c'est nécessaire si ton plan de match va bien qu'Iris. En même temps, je crois que sa version n'a pas des milliards de board wipe non plus, donc Non. il y a principalement des target removal. En fait, il y en a un. Ouais, il y a un Il y a juste Sweltering le Sun. Sweltering Sun, ouais. À part ça, Il n'y a pas des tonnes de effectivement, removal at large même. Je regarde ça, il n'y a vraiment pas un beaucoup nombre plus de de removal. Counterspell qu'autre chose. Mhm. Que peut-être pas le choix si tu veux pas que ça dégénère trop. Ouais. On paye un, on Good gutshot. shot. Ah, il a payé 2 de vie, il a payé la taxe pour le gutshot en payant un. Ouh, un combat de Phyrexian Cast. Ouais. Et ensuite de ça, on répond avec Mental Note. Mental Note. Dans le cimetière, Du 1000 de 2. on a 1 et J'ai une 3. carte.
Le classique de jouer Iris, ton cimetière se remplit tout le temps des mêmes monocostes. J'ai l'impression qu'il manque une coupe de nouveaux classiques de Iris là, qu'on a pu voir. Toutes les cartes que tu peux discarter pour deux qui ont un réel cost de 7. Ouais. Bon, c'est effectivement les cartes qu'on voit pas. Ils sont dans son deck. Mais bon, c'est un singleton format. Tu t'épiges pas. Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire, présentement, Guillaume semble manquer de mana. C'est ça qui semble manquer. Il est en train d'essayer de jouer des choses sans avoir mis son land drop. Oh, Hmm, et il finit par rien jouer. c'est rare. Vu qu'il a un Daze dans les mains, sa land base lui permet pas de l'alternate cast. Plus. Permet de le hardcast. Ouais, ouais, il a payé 2 pour le hardcast. Oh, on va surveil. Gaze. Il va peut-être pouvoir garder sa land. Une land sur le top. Deux choses dans le cimetière. Pas un cost de 1, so je pense que le flashback va passer dessus. Ça donne son cost de 2, non? Ça a fait normalement piger une carte à Nathan. Le cimetière vient de gagner un cost de 5 aussi. Qdil pour enlever le graveyard en Ouf. réponse. Ou Scry. Mais Ou le plus return. probablement enlever le graveyard. Et là là. Ça fait mal. Beaucoup d'efforts ont été mis dans ce cimetière-là pour se faire J'ai mettre comme au l'impression qu'il vidange. va y avoir une game 3. Il avait heureusement gardé sa montagne sur le top. C'est pas fini. Iris, c'est capable de rebuild Ouais, ouais. avec les bonnes cartes. D'ailleurs, parlant de bonnes Voilà. cartes. Pige 2, discard 2. Prochain tour, on voit Iris. 1, 2, 3 dans le cimetière. C'est que le Daze est de moins en moins bon. Surtout quand t'as pas d'Island en jeu. Surtout quand t'as pas d'Island en jeu pour bien l'utiliser. Puis que l'autre il est rendu à 4 mana. On va simuler encore un petit peu. Et non, on a gardé ça. Le Surveil sur le top. Cinquième lane du côté de Nathan. J'ai pas vu c'était quoi. C'est effectivement une non-basic. Ça a l'air une Command Un Tower. Egenjo. Ah, comment t'as ouais. Un petit 4 de dégâts. Avec une lane, Iris pourrait rentrer, mais comme avec rien d'autre, c'est pas particulièrement bon. Chain Lightning. Il est tanné de le faire piger. Il est tanné. Et il a pas payé le 1. Il est pas assez tanné. C'est un investissement à long terme. Et si ça Moi, passe je vois pas, un cleave. Sachant que clairement qu'il y a une autre réponse des mains, oh, il y a mais clairement quelque chose d'autre. C'est pas pour rien qu'il se garde, qu'il a pas payé la taxe. il payera pas encore la taxe. La taxe, c'est une fois par tour, heureusement. Ah, Remand. Finalement, elle est morte. autant de cartes pour Pour, une pour, sentinelle. pour une sentinelle. Le Qdil frappe plus fort, mais la sentinelle donne du card advantage. C'est vrai. Puis, ça donne qu'il est bien dans l'aine, donc la sentinelle, c'est un problème. Comme je disais au début de la partie, c'est le genre de choses qui peut te reculer dans le game en termes de tour réellement avec Eris. Puis en plus de ça, il était Manuscrew. Donc tu te retrouves vraiment dans une situation comme un peu à double problème, on va dire. Ouais. Fallait qu'il gère un moment donné. Ultimement, qu'il ait 11 de vie ou 6 de vie ou 4 de vie, si jamais il est capable de sortir Eris sur un token, il y a des bonnes Ouais, chances ça qu'il peut, recommence ça à peut le ça. faire revenir, là. Exact. Par contre, quand Nathan il a tout le temps 6 cartes dans les mains, euh, C'est plus c'est un dur. autre problème. Et Oh, wow. on, et on va réanimer Le pre-war for malware.
Quand ça Vraiment, ETB, tu retournes une creature qui a mana value 3 au moins, puis tu l'attaches avec ouais, plus de vigilance. vraiment pas une mauvaise carte, à mon avis. Un peu Très solide underrated cet dans certains cas. équipement-là. Mais on commence à l'avoir de plus en plus dans pas mal tous les decks qui jouent l'équipement blanc. Un petit 3 de dégâts, un autre petit damage pour Cycle. Donc, Iris est online pour 2 mana présentement. C'est possible de passer à la prochaine partie. Ça aurait été possible de jouer Iris, mais il savait que Nathan avait un counter spell. Hmm. C'était pas. C'est. Disons que au nombre de cartes que Nathan avait dans les mains, le board control, c'était pas. Il n'y a pas des tonnes de façons de revenir de ça. Mais, Pour une finale, c'est cool, 1-1 comme ça, j'aime ça. ouais, exact. Exact. C'est pas un 2-0 stump. Cependant, là, on va avoir Iris sur le play. Ça peut être par exemple un 1-1 draw. Ce serait triste. On a déjà vu ça en finale. Ça serait triste. On voit pas ça souvent en finale. On l'a vu une fois. Heureusement. C'était Frank contre Frank. Frank contre Frank contre Frank. Olivier. Frank contre Ali. Oui. C'était à Valleyfield. Est-ce que tu. Moi, je dis ça de même, là. Tu penses-tu que j'étais arrangé avec le gars des vues? Clairement. Il s'est Clairement. planté en arrière de la caméra. Faut le watcher, lui, là. Ah, je me souviens plus des decks qui jouaient, mais ça peut arriver dans le format. Il y a des decks qui sont. Ouais. Il y a des decks qui sont longs à jouer, on dit ça comme ça. Je Peu pense que importe c'est Marat contre Aragon, quelque chose le de même. genre de player que t'es, ça peut aisément staller. Que tu sois un mauvais ou un bon joueur. Fait que Donc, Guillaume sur le play, Nathan Saucisse en deuxième. exact. Alors, on a vu. J'ai le feeling que ça va faire le classique. Euh, Là, qui commence, qui gagne. ouais, surtout Iris. Iris Ouais, sur le play, t'as ouais. tellement des tours gratuits à Aussitôt que tu juste joues faire rouge, en runner fait. ton engine. Aussitôt que tu as du rouge dans ton deck, tu commences à gagner. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est pas Le, contra- 100% faux. Surtout quand le ton contraire adversaire se mulligan. pourrait si le monde jouerait Jocalops. Exact. C'est Mais faut que simple tu que te ça. rendes à Jocalops. Mais c'est simple. Tu joues 6 de contre mana, Iris. T'as le temps. environ 6$. Excellente carte. Bon coupe, bon prix. Jocalops. Mais malheureusement pour Nathan, il n'y a pas de Jocalops dans son deck. Parce qu'il joue pas du rouge. Et il y a du mulligan cette partie, encore une fois. Il cherche pas son Jocalops. Mulligan jusqu'à Jocalops. Il va mulligan longtemps, la preuve. Il n'y avait pas de Jocalops de sa main de départ. Un deuxième mulligan pour Nathan. Peut-être jouer un Wish pendant le milieu de la partie pour aller chercher son Jocalops dans son binder. C'est vrai. un wish de DC. Ou un Wish. Ah, attends, je vais aller à vitrine. Ouais, C'est outside la game, man. Tu peux. c'est en sort de la game. Si je l'achète, je suis fine. Mais malheureusement pour nous, au top deck hero de Laval, ils n'ont pas de vitrine avec des cartes. Donc c'était pas une option top deck hero. Ouais, c'est vrai. Faut que tu demandes au gros comptoir, il prépare ta Exact. Ça peut commande. prendre du temps. Les rounds, c'est 50 minutes. Beaucoup de Ça, monde qui ça viennent chercher complique les des cartes choses. Pokémon. Et c'est vrai, beaucoup de gens avec des cartes Pokémon. Il y avait d'ailleurs un tournoi de Pokémon sur place au même moment. Le TO était vraiment, vraiment aimable. C'était nice. C'était un bon Jack. Là. C'était cool de Shout le voir out. se promener. Shout out au TO de Pokémon de Top Deck Hero de Laval. Donc, est-ce que Nathan va gagner? Oh! Mais Juste Nathan deux ne va cartes. pas me le gagner à 3. Juste me le gagner à 5. Comme le feeling. Oh. J'ai comme le feeling que tu l'as un peu jinxé, tu sais, quand t'es comme ah, c'est cool. 3, Ouais. 3 games. Pas un 2-0. Puis là, check ça, tu viens de jinxer Nathan. On camera. Si mon login à 5, Un mois plus tard. tu peux revenir de ça. Là, c'est un château de Genjo pour vrai. Ça, c'est un vrai château de Genjo.
Moi, j'en ai un en français. Brag. Il est-tu meilleur en français ou? Ben oui. Ben oui! Tu sais quoi les laines, la laine que j'ai vu le moins utilisée ever dans DC dans la dernière année? Non. C'est Château des Ganjo. Plein de decks le jouent, pis c'est bien rare que c'est bon. Sauf dans Yashman. Ouais, c'est correct. T'as un nombre élevé de légendes, tu sais. T'as des manas open souvent, ça c'est l'autre problème. Ben, Azorius, moi, j'aime bien ça. Ouais. Non, non, mais tu sais, t'as pas de raison de pas la mettre. Juste que Tu sais, mon mettons point sur, c'est que c'est. Hein? je sais pas combien de parties, mais peut-être que ça m'a été utile 3 fois, là, à tout casser. Donc, un autre. Ouf. Un autre Mizawa jeté vide. Hmm. Dans le Dernière gain fois à qu'il m'a dit 5. ça, Pas de bleu pour Nathan. il se passe J'ai pas. rien du côté d'Iris. Toujours pas de bleu du côté de Nathan. Il se passe Un vraiment petit rien du côté des risques. Même son Sun cimetière Gold est vide. Sentinel. Pas une Gold Sentinel, une carte qu'on voit pas souvent. Mais une carte que Nathan avait mis pour justement pouvoir contester un peu Iris. C'est pas un mauvais 2 drop, ça permet de remover des cartes d'un grave, d'exiler des cartes d'un cimetière. Sur le ETB, puis sur l'attaque. Ouais, exact, sur l'ETV et sur l'attaque. Mais T'exiles malheureusement, jusqu'à une carte. de retour sur le top, Mulligan à 5, t'as pas ton bleu, tu rates ton land drop, puis tu te fais Memory Lapse un 2 drop. Euh, c'est douloureux. Ce qui est Douloureux meilleur à voir. qu'un Mulligan à 5, c'est le Mulligan à 3 podcasts. Exact. Peut-être Et qu'il aurait ça, eu son je dis rien. Jocolops avec un Mulligan à 3. Nathan a rejoué son Sun Gold Sentinel pour se le faire Autant contrer. qu'il n'y a pas de land non plus. Non, Nathan, toujours pas de laine. Toujours pas de laine bleue, surtout. Oui, il joue mono blanc. Il joue présentement mono blanc. Et ça fait pas grand-chose. Son adversaire, présentement, il joue à solitaire. Puis malheureusement pour lui, dans un deck d'Eris, ça fonctionne. Eris, c'est tout aussi pour 4. Contre un board vide comme ça, je le ferais. Ou tu continues à jouer des sorts puis tu prends ton temps. Ah, Crackling Drake. Crackling Drake. Vas-y, exilez le Grave, c'est pas grave. Toujours pas de laine. Triste. J'étais content de voir une Et... troisième game. Je pensais qu'on avait une troisième partie. Non, non. On a Ouais. eu une troisième déception. C'est ça qu'on a eu. Donc, good job à Guillaume Ouimet Ouais. pour d'avoir bien GG, man. piloté Iris pour la première et la dernière fois. Euh, Beau travail. Vainqueur de duel de commandant numéro 17 qui était au top deck Héros de Laval le 25 mai. Non, Sinon, on vient de regarder un autre match d'Iris. On ça s'entend, Iris conclut a... pas mal sur Eris. Iris a pas fait grand-chose en plus, là. Non, On a ça n'a vu rien Iris fait. un peu Game 1, on n'a pas vu Iris Game 2, puis on n'a pas vu Iris Game 3. T'as C'était pas besoin de juste... jouer Iris. Pas besoin de gérer, c'était juste triste. Oui. Je Je suis un pense, peu je pense que déçu, en fait. ça, je pense que c'est une bonne finale pour un Commander qu'on verra plus justement. Ouais. Ça représente bien ce mois et des poussières d'Eris dans la méta. Beaucoup de tristesse. On a quand même beaucoup trop vu dans nos dernières vidéos, quand même. Mhm. Fait que j'espère que vous avez eu autant de fun que nous on a eu à enregistrer ça que vous l'avez écouté. Puis on vous invite encore une fois de aller écouter notre petit podcast Mulligan à 3 qui parle de MH3 justement. Sinon, petit rappel, prochain événement important, c'est au Face to Face à Verdun et ça va se dérouler le 22 juin qui est un samedi de mémoire. Ouais. Donc on vous attend en grand nombre à cet événement-là. Autre chose à dire, Alex? Non, ça conclut pas mal ça. On ferme un beau livre. Un beau livre Le d'Eris. dernier chapitre de Iris est passé. Quel mauvais livre. Dans bin, direct. Ouais, bonne soirée, bonne journée, bonne peu importe à vous tous. Bonne game de Magic. Bonne game de Magic. Ciao, bye. Peace out.